Aujourd'hui, on aimerait, juste avant de présenter notre invité spécial pour ce service aujourd'hui, j'aimerais parler de qui est Dr. Leslyn Lewis. Elle est mère de 2 enfants. Leslyn Lewis a su mener de front carrière et famille ces dernières années. Elle a obtenu un baccalauréat avec une grande distinction du Trinity College de l'Université de Toronto et une maîtrise en études de l'environnement de la York University avec concentration en commerce et environnement de la Schulich School of Business, ce qui lui donne l'expertise nécessaire pour débattre des enjeux environnementaux qui sont au centre des préoccupations des Canadiennes et Canadiens. Dotée d'un doctorat en jurisprudence et d'un doctorat en droit international, elle a dirigé son cabinet d'avocat pendant 20 ans et enseigné le droit à la Osgoode Hall Law School. Au cours de sa carrière, elle a représenté des sociétés canadiennes à l'étranger dans des investissements de plusieurs millions de dollars, ce qui lui confère une crédibilité pour défendre les intérêts économiques de la nation. Dr. Leslyn a fait son entrée sur la scène politique nationale lorsqu'elle s'est présentée comme candidate dans la course à la chefferie du Parti conservateur en 2020. Même si elle n'avait pas de réseau politique préétabli et qu'elle était relativement inconnue du public, sa vision d'une nation forte, unie et prospère a trouvé écho auprès des Canadiens, Canadiennes, partout au pays. Elle a étonnamment terminé la course en 3e place et surpris les experts en gagnant le vote populaire avec plus de voix que l'ultime gagnant, soit Erin O'Toole et le cofondateur du parti, Peter MacKay. En tant que politicienne, elle a démontré que les voix les plus puissantes sont souvent celles de ceux qui savent écouter. Elle croit que le Canada n'est fort que lorsque le peuple s'unit pour bâtir un Canada où tous ont les mêmes chances d'optimiser le ou leur potentiel. Sa famille et elle sont fiers de résider à Danville, où elle sert sa collectivité en tant que députée de la circonscription Hall Diamond Norfolk depuis 2020. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui, un privilège que nous chérissons d'accueillir aujourd'hui sur la plateforme Dr. Leslyn Lewis. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement aujourd'hui? Thank you for coming. Merci beaucoup. J'essaie en français. Mon devoir en français. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Après mon passage, le pays sera uni et l'importance de la contribution distincte de chaque province sera reconnue. Il faut présenter une vision commune forte et positive. Avec moi, le Canada sera la nation la plus prospère et libre du monde. Je vais aussi toujours me battre pour protéger notre souveraineté. Il faut défendre la liberté d'expression, la liberté de religion et la liberté de conscience et protéger l'environnement sans imposer sur le taxe carbone. Nous devons être le parti qui défend toujours sans hésiter nos droits. Je veux unir le parti et le pays pour la prospérité et la liberté de tous. Merci.
So two years ago, I didn't speak any French. Ça fait 2 ans, je ne parlais pas le français du tout. I've worked very hard J'ai travaillé durement because I want to honor francophones in this country. parce que je désire vivement honorer les francophones dans ce pays. And I want to show Anglophones that it's possible to learn French in 2 years. Et je veux apprendre et donner l'exemple aux anglophones et leur dire c'est possible d'apprendre le français en 2 ans. So I'm going to try and answer the questions, some in French, and then for you to see my heart, I'll do some in English because I'm better at English. Et donc, vraiment pour démontrer une bonne foi, je vais tenter de répondre à des questions posées en français pour prouver ma bonne foi, mais également, permettez-moi de pouvoir répondre en anglais aussi à d'autres questions qui seront posées. Okay, you have questions? No? Donc, on va procéder au segment de l'entrevue. Je vais demander à Mélisse Patrick de venir et on va avoir le premier segment de quelques questions qu'on a déjà préparées. We're going to have the segment for the questions that we have for you today. Then we'll have a segment where people will be able to ask questions. Donc, on va avoir un second segment par la suite où ce que d'autres personnes de l'audience vont pouvoir poser des questions également. Tout d'abord, on a des questions à poser à Dr. Leslie Lewis. Elle va pouvoir prendre place et on va pouvoir échanger. Alors, on a une question pour Madame Lewis. We have a question for you. I'll read it in French, then in English as well. Donc, plusieurs pasteurs, parents et médecins sont inquiets de la loi C4 qui a été votée à l'unanimité. Pour le public, la loi C4 est une loi qui a été votée en 2020 à l'unanimité au Parlement qui interdit la thérapie de conversion. La thérapie de conversion parle de venir en aide à un homosexuel souhaitant changer son mode de vie. Donc, la loi C4 interdit et criminalise un pasteur, par exemple, qui est ouvert à aider un jeune qui désire sortir de son mode de vie homosexuel. On m'a informé quelques secondes plus tôt que le C4 est maintenant devenu C8, juste pour... Donc, le C4 qui est maintenant le C8. Donc, la loi C8 interdit et criminalise son pasteur ou un pasteur, par exemple, qui est ouvert à aider un jeune qui désire sortir de son mode de vie homosexuel. Qu'avez-vous l'intention de faire pour éviter que l'État se mêle de la religion et aussi empêcher l'État de bafouer les droits parentaux? Let me read it in English, or do you want to answer it right now? Okay. Pour clarifier, il n'est pas eu de vote. La loi est passée par motion unanime, sans vote. Sans vote. Sans vote. Donc, il n'y a pas eu de vote. Sans vote. Wow. Unanime. Wow. Oui, il n'est pas de vote. OK. De vote. Je suis contre la thérapie de conversion. Par contre, je crois que les parents et les pasteurs devraient pouvoir avoir des conversations sans avoir peur d'aller en prison. Je vais travailler pour les parents et les pasteurs pour clarifier la définition dans les lois. So I will speak in English. So the law there was no vote on the law. And I'm going to give you a history so that they can understand what happened. Donc, il n'y a pas eu de vote. Donc, je vais vous donner une histoire pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé. So we did have conversations about that in caucus, which I can't share with you. And then we didn't know that the vote was going to come up at that time. Donc, on a eu des conversations dans le caucus, mais on n'avait pas idée que cette loi serait vraiment sur la table. So, to make a long story short, the unanimous consent was passed in Parliament. Donc, le consensus à l'unanimité a passé au Parlement. And
I believe even if it was my bill, I think that as legislatures, we have a right to examine every bill. Et donc, même si c'était mon projet de loi ou ma loi, je crois qu'on a la responsabilité de vérifier, d'analyser chaque projet de loi ou chaque loi qui est là en question. We failed to do that because through the unanimous consent, it just went from all the way through, so there was no committee. Donc, dans un sens, c'est comme si on avait failli à la tâche parce qu'il n'y a pas eu cette analyse. On est passé directement à une acceptation à l'unanimité. Il n'y a pas eu de vote vraiment. And I believe that the logic for not letting it go through the 3 stages of committee is because this bill was dealt with before. Et la raison pour laquelle on n'est pas passé dans les 3 phases au niveau du comité pour pouvoir analyser et faire le processus nécessaire pour cette loi, c'est parce que c'est une question qui avait été déjà débattue au préalable. And there was a general consensus that all the experts had been presented and there was nobody else to present. Donc, il y avait vraiment cette entente ou ce consensus, cette compréhension que la question avait déjà été débattue et il n'y avait pas vraiment d'autres choses à toucher ou il n'y avait pas d'autres experts qui emmenaient un nouveau point par rapport à tout ce qui avait été débattu préalablement. And also that the liberals were trying to use it as a wedge issue. Et les libéraux essaient d'utiliser d'ailleurs cette question de la thérapie de conversion comme étant un élément qui divise. And the real concern is to make sure that the law doesn't inadvertently affect parents and pastors. Et vraiment, lorsqu'on regarde par rapport à cette loi, la vraie question, c'est de s'assurer que cette loi n'affecte pas les droits parentaux et aussi les droits des pasteurs. To have innocent and loving conversations with their members and their children. Pour les permettre d'avoir des conversations innocentes avec leurs membres de congrégation et même leurs propres enfants. And so we can continue to work on the definition. Donc, on peut continuer à travailler sur la terminologie, la définition de ce terme thérapie de conversion. To make sure that parents and pastors aren't criminalized by this law. Afin de s'assurer que les pasteurs et les parents ne sont pas criminalisés par l'établissement de cette loi. And I've even reached out to LGBTQ plus community and asked them if this is your intention to criminalize parents and pastors, and they've said no. Et j'ai même cherché à entrer en contact avec des membres et des représentants de la communauté LGBTQ et je leur ai posé clairement la question à savoir, est-ce que c'est votre intention à travers cette loi de criminaliser les parents et les pasteurs? Et ils m'ont dit ouvertement non, ce n'est pas notre intention de pouvoir faire cela. And they've indicated that if this was the inadvertent consequence, they're also willing to come on board and make sure that the definition is refined. Et eux-mêmes, ils m'ont assuré à savoir que si c'est le résultat ou l'effet qu'on commence à voir où ce que les parents et les pasteurs sont criminalisés à cause de cette loi, eux-mêmes se portent garants pour pouvoir participer à changer la définition de ce terme thérapie de conversion. Une 10e question. J'ai une politique pour les droits parentaux. Quand je serai chef, nous allons présenter un projet de loi pour protéger les droits parentaux. And traveling around the country, I've heard horror stories. Alors, j'ai fait ma tournée à travers le pays et j'ai entendu des histoires d'horreur. When I was in BC, several teachers told me that they had to hide information in their students' file from their parents. Alors, j'ai entendu même des histoires d'horreur en Colombie-Britannique où ce que, je pense, des parents ont dû cacher de l'information par rapport à leurs propres enfants au niveau de leur dossier. And I don't believe that the government loves a child as much as the parents. Je refuse de croire que le gouvernement aime nos enfants plus que les parents. So it's very important that we put the government in their place. Donc, il est très important de remettre le gouvernement à sa place.
And we're seeing a lot of encroachment into the family and parental rights. Et on voit beaucoup d'intrusions dans les droits parentaux dans ce sens-là aussi. And it's at different levels, provincial and municipal. C'est à and différents school board. niveaux, c'est même au niveau provincial et au niveau municipal, il y a une intrusion du gouvernement dans nos familles. That's why we need an overarching parental rights law that covers parental rights on a federal level that all jurisdictions must comply with. Voilà pourquoi il nous faut une couverture à l'échelle fédérale pour protéger ces droits parentaux. Excellent. Merci. Alors, je vais céder la prochaine question à Ministre Patrick. Donc, Dr. Lewis, durant les 2 dernières années, Dr. Lewis, during these 2 past years, plusieurs scientifiques ou médecins ont été contraints various scientific and even doctors have been contraints de se taire sur la vaccination. censored in order to speak truly and truthfully on the vaccination issue, Et sur le contenu des vaccins. and also the actual content of the vaccines. Ils ont été censurés sur les médias sociaux. They were censored on social media. Ils ont été intimidés par leurs ordres respectifs They've been intimidated by their authorities pour garder le silence sur la question. in order to remain silent on that question. La question est la suivante. This is my question. Quand vous deviendrez première ministre, When you will become premier, comment protégerez-vous les Canadiens qui ont le droit à un consentement éclairé how will you protect scientists or Canadians? et comment protégerez-vous les scientifiques How will you protect scientists qui, à leur tour, who in turn ont le droit d'exercer leur métier have the right to practice their profession dans l'intégrité with integrity et sans être contraints à se taire? and without being forced to remain silent? Merci. C'est tough question. C'est une question difficile à répondre. J'ai toujours parlé pour défendre les droits des personnes non vaccinées et aussi les personnes vaccinées. Et les questions pour le scientifique. Un moment. Essentially, I think it's important. I'm going to answer it in Je vais répondre en anglais. Essentiellement, It's important that we recognize freedom of expression. c'est important pour nous de reconnaître la liberté d'expression. And it's very important that we have free dialogue. Il est impératif que nous puissions être en mesure d'avoir un dialogue libre et ouvert. During the pandemic, Pendant la pandémie, people were demonized les gens ont été démonisés for asking questions. pour simplement poser des questions. That's not science. Ce n'est pas la science. Science requires that you pose a question, you do analysis, and then you draw a conclusion. La science demande à ce qu'on pose des questions pour qu'on puisse arriver à vraiment certains résultats ou bien certaines conclusions pour qu'on puisse progresser. In a free and democratic society, we have to allow experts to be able to operate independent of government. Donc, dans une société libre et démocratique, nous devons avoir un environnement où ce que les gens dans ce pays-là peuvent, comme scientifiques, progresser de façon indépendante par rapport au gouvernement. And it's very important that we, the citizens, should be able to ask questions of our government about mandates and about anything that affects us. Il est très important pour nous, comme peuple, de pouvoir avoir le droit de poser des questions au gouvernement sur les mandats, sur les mesures et tout ce qui concerne ce qu'on vit comme peuple. Présentement, des millions de Canadiens ne peuvent pas voyager dans leur propre pays à cause de leur statut vaccinal. En plus, beaucoup de travailleurs ont
perdu leur emploi et beaucoup d'étudiants ne peuvent pas étudier à l'université pour la même raison. Ce n'est pas juste. Absolument. Absolument. Je vais aussi toujours protéger les droits de conscience et la liberté d'expression des médecins et des scientifiques. Excellent. On a une autre question pour vous, docteur Leslyn, aujourd'hui. La question suivante va comme suit. Durant les 2 dernières années, plusieurs scientifiques ou médecins ont été contraints de se taire sur la vaccination. On vient de la faire. Oh, OK, tu as commencé par celui-là? OK, pardon. Donc, c'est le 9, parfait. Donc, more... Oui, tout à fait. Parfait. Donc, plusieurs pasteurs et dissidents à travers le Canada ont été emprisonnés à cause de leur façon de penser. Si vous êtes première ministre, quelle sera votre position concernant la liberté d'expression de ceux qui ne pensent pas comme vous? Several pastors and the centers across Canada have been imprisoned for their way of thinking. If you are prime minister, what will be your position on the freedom of expression of those who do not think like you? Je vais toujours défendre la liberté d'expression et la liberté de religion. Notre démocratie est fondée sur la liberté d'expression. Elle est essentielle, surtout pour les gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. Le dialogue, c'est très important pour moi. Also, the church is an essential service. Également, l'Église est un service essentiel. C'est un service essentiel. During COVID, there were a lot of broken people who needed their church family. Durant le COVID, plusieurs personnes ont été brisées. Ils avaient besoin d'assistance de leurs membres d'église et de leur congrégation. And pastors couldn't ask people at the door whether they're vaccinated to help them. Et vraiment, dans une situation comme ça, c'est inconcevable qu'un pasteur soit obligé, en plus de cela, de demander la question « Êtes-vous vacciné ?» afin de savoir si cette personne a accès à l'Église. Because they would be going against their tenets. It's like Jesus asking the lepers, "Do you have leprosy or else I can't treat you?" C'est vraiment, sinon ça va contre ses propres valeurs du christianisme. C'est comme Christ qui demande à un lépreux, bien, es-tu malade ou es-tu lépreux? Si tu es lépreux, je peux rien faire pour toi. And many pastors felt that Plusieurs pasteurs ont ressenti ça. it was their duty to serve those who were most in need. Ils ont vu que c'était leur devoir pour pouvoir servir ceux qui étaient le plus dans le besoin dans la communauté. There were people who in this country couldn't go to grocery stores because of their vaccination Il y a même des status. personnes dans certaines régions du pays qui ne pouvaient même pas aller au supermarché pour faire le marché à cause de leur statut vaccinal. Couldn't go to restaurants, Ne pouvaient même pas s'introduire dans des restaurants, couldn't travel, ne pouvaient pas voyager, and couldn't work. ils ne pouvaient même pas travailler. There were also others who were under lockdown at home, Il y a même d'autres qui étaient carrément sous confinement à domicile. and that existed whether you were vaccinated or not. Et ça, même à ce point-là, qu'importe ton statut social, tu étais confiné à même titre que les autres qui étaient vaccinés ou pas. And people needed to have spiritual upliftment Et during les that gens time. avaient besoin d'un relèvement, d'un encouragement spirituel dans leur vie. The government deemed even going to a gym more important than having your spiritual upliftment. Le gouvernement a décidé de favoriser ou de prioriser d'aller au gym ou dans des gymnases pour faire d'exercices beaucoup plus importants que d'aller à l'église.
And so there were pastors who were very passionate about this. Et donc, il y a eu des pasteurs qui ont été très passionnés par rapport à cette cause, cette situation. Because they cared about what was happening to their members. Et ils étaient concernés de l'état de santé ou l'état spirituel de leurs propres membres d'Église. And I think as a government, we need to make sure that the lines of communication are open. Et je crois qu'en tant que gouvernement, nous devons nous assurer que les lignes de la communication restent ouvertes avec le peuple And ensure that essential services like churches et s'assurer que les services essentiels tels que les églises are able to serve the function and be there for their members. sont en mesure de remplir cette fonction et d'être présents pour leurs membres d'assemblée ou de congrégation. Yes. Absolument. Super. Donc, Dr. Lewis, pour notre dernière question aujourd'hui, Dr. Lewis, for our last question today, et après, on va permettre au public and then we'll allow people from the audience de poser des questions. to ask a few questions. Mais notre dernière question est la suivante. Our last question goes as follows. De plus en plus, on parle du traité sur la pandémie de l'Organisation mondiale de la santé. More and more people are talking about the World Health Organization Pandemic Treaty. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et en quoi c'est une menace sérieuse pour le Canada? Can you explain to us what it is and why it's a serious threat to Canada? Et quelques experts juridiques vous accusent de faire dans la théorie du complot à ce titre. Donc, que leur répondez-vous? Some legal experts accuse you of conspiracy theory in this capacity. How do you answer them? Merci pour les questions. Le traité n'existait pas encore. Ce que l'OMS fait, c'est qu'elle veut apporter des modifications à un règlement, le règlement sanitaire international, déjà en place pour faciliter la création d'un traité ensuite. Si ces modifications sont adoptées à l'Assemblée mondiale de la santé cette semaine, l'OMS aura le pouvoir de définir ce que c'est une pandémie. Wow. Oui. Quand je vais être chef, je vais protéger à tout prix notre souveraineté. Super. Je vais continuer en anglais pour clarifier. The treaty has not gone into effect as yet. Le traité n'est pas activé encore. It hasn't been negotiated fully and the wording hasn't been agreed upon. Ça n'a pas été négocié pleinement et même les terminologies n'ont pas connu d'aboutissement jusqu'à présent. What was happening this week was almost a circumvention of that process. Donc c'était vraiment ce qui se passe cette semaine, c'est comme un préambule par rapport à ce processus en soi. A treaty, you would require lots of public consultation. Donc lorsqu'on parle de traité, il faudrait au moins avoir plusieurs consultations au niveau du public. But what was happening this week was an amendment to the international health regulations. Donc ce qui se passait cette semaine, c'est un amendement par rapport à la façon de procéder au niveau international dans la santé. And those regulations were the proposals, the working paper Et ces règlements étaient vraiment une proposition took away the rights of nation states like Canada afin de soutirer, enlever, abstraire le droit souverain de chaque nation impliquée dans ce genre d'entente, to declare when there's a pandemic. d'être en mesure par soi-même de déclarer lorsqu'il y a une pandémie ou pas à l'intérieur de ses frontières. So that would be declared by the WHO. Donc, au lieu que le pays souverain déclare s'il est en pandémie ou pas, eh bien, cette décision est prise pour l'activation au niveau de l'OMS à ce niveau. And they would define what a pandemic is. Et ils décideraient eux-mêmes qu'est-ce qu'une pandémie. Ils pourraient
redéfinir la pandémie. It could be a rise in influenza. Ça peut être une montée au niveau de l'influenza. It could be a rise in mental health. Ça peut être une augmentation au niveau des cas, c'est-à-dire les cas de maladies mentales. A rise in strokes and heart attacks. Peut-être des problèmes cardiovasculaires ou des crises cardiaques. It was not clearly defined in the amendment. C'était même pas clairement défini qu'est-ce qu'une pandémie, même dans cet amendement qu'on propose. Also, the WHO then could impose mandates. L'OMS se réserverait le droit aussi d'imposer des mandats. So these mandates could be which vaccines you're permitted to take, Ce mandat pourrait toucher les types de vaccins que vous êtes supposé prendre, which medicines quels can médicaments treat the pandemic, peuvent traiter la pandémie en soi, when you could leave your home if there's a lockdown or not, quand peux-tu quitter ta maison s'il y a un confinement ou pas, whether you can travel, est-ce que tu peux travailler, as-tu le droit de bouger, how many people you can meet with. combien de personnes as-tu le droit de pouvoir rencontrer. So everything that our provincial bodies did, the World Health Organization would have that authority. Et donc, tout ce qui se faisait au niveau provincial, maintenant, l'OMS s'octroie ce droit et cette influence ou ce contrôle. Related to healthcare Tout ce qui concerne la santé and pandemic. et même les pandémies. So essentially, Essentiellement, during the pandemic, pendant la pandémie, if you did not like the way your premier handled it, si tu n'as pas aimé de la façon que ton premier ministre a géré la situation, you could vous vote pourriez, him out. vous pourriez vous assurer de le voter hors de son office. Right? Because he is an elected official. Parce qu'il a été élu. But the OMS is an unelected, I said OMS, right? Yeah, the WHO Alors l'OMS, c'est pas le cas. is an unelected body. C'est un corps qui n'a pas été élu par le peuple. So that is why I've said C'est la raison pour laquelle j'ai dit that it's an attack on our healthcare sovereignty. c'est clairement une attaque sur notre souveraineté au niveau de la santé dans le pays. And we cannot cede our healthcare sovereignty to an unelected body that doesn't have to answer to us. Et nous ne pouvons pas céder nos droits au niveau de la santé par rapport à un corps qui n'a pas été élu et dépend maintenant de leurs décisions en tant que peuple. Now, respect to the conspiracy theory. Et donc, pour pouvoir répondre à la question sur les accusations comme quoi je suis une complotiste ou tout simplement une personne qui fait de la théorie de complot, 3 PhDs decided to attack me. il y a 3 doctorants qui ont décidé de m'attaquer. They said I was fear-mongering, Ils ont dit que j'étais en train de mousser la peur, but they didn't address what's going to happen at the World Health Assembly this week. mais ils n'ont même pas mentionné ce qui allait prendre place à la réunion, n'est-ce pas, de la santé cette semaine. They claimed I held up Au niveau mondial. the wrong document during my Facebook Live. Ils ont déclaré comme quoi j'ai utilisé un mauvais document pendant mon direct sur Facebook cette semaine. But the document I held up was a working paper for what they were voting on this week. Mais le document que j'avais en main était un document concernant ce qu'ils étaient en train de se préparer pour voter cette semaine. They think I should have held up the non-existent treaty that hasn't been drafted yet. Donc, ils pensaient et ils auraient voulu que je vienne avec le document qui n'a pas été finalisé, et qui n'est pas activé, qui n'est pas actif. C'est ce faux document, ou bien ce document qui n'est pas complet, qu'ils auraient espéré que je présente lors de ce direct. And so there's a deliberate attempt to get you focused on the undrafted treaty rather than what's happening next week. Donc, il y a une intention délibérée de pousser l'attention sur, n'est-ce pas, ce document qui n'est pas finalisé, au lieu de parler de ce qui est actif et qui est présent. Because if the modification goes through next week, Parce que si la modification passe la semaine prochaine, then the treaty is just a cherry on top.
Et donc, le traité devient tout simplement la cerise sur le sundae, comme on dit. Because they'll say, well, these rules exist already, so what is the big deal? Ils vont dire de toute façon, mais ces règles existaient déjà au préalable, alors c'est quoi le problème? Now, the 3 academic PhDs, Donc, les 3 doctorants, 2 work for the Trudeau Foundation. 2 travaillent pour la fondation de Trudeau. The paper that published the attack on me gets $1.2 billion from our government. Eh bien, même le journal qui a fait l'attaque contre moi reçoit 1.2 billion, the CBC. 1,2 milliard de dollars. 1,2 milliard de dollars. 1,2 milliard de dollars comme financement du gouvernement, The CBC. la CBC. And the third person who attacked me Et la 3e personne qui m'a attaqué works for the WHO. travaille pour l'OMS. In addition, one of these experts De surcroît, de surplus, is getting paid un des experts se fait payer by an organization funded by the Minister of Health. par une organisation qui est appuyée par le ministre de la Santé. And the Minister of Health is the head of the delegation that's voting on this document that I spoke Et le about ministre de la next week. Santé est le leader qui représente cette délégation pour voter par rapport à ce document qu'ils sont en train de travailler ensemble dessus. So if it wasn't real, Si ce n'était pas réel, it would really seem like a conspiracy. ça pourrait paraître vraiment comme une conspiration en réalité. Because the CBC did not say once that these experts Et were, la CBC n'a pas fait le rapport, pas même mentionné une seule fois que ces experts were in conflict. étaient en conflit d'intérêts. So it's very clear Donc c'est that, clair. What I've exposed to the public Ce que j'ai pris la peine d'exposer au public irritated somebody. a irrité quelqu'un quelque part. So one other point, Un autre point à rajouter, civil society all over the world les sociétés civiles partout dans le monde have caught on to this vote this week. ont compris ce qui se passait par rapport à ce vote cette semaine. And we have written Et nous avons écrit to the minister au ministre who's leading the delegation, qui est en train de diriger cette délégation and we're hoping that now that the public is awake, et nous espérons maintenant que la population est consciente, they'll back down from the amendment. ils vont reculer de cet amendement qu'ils essayent d'implanter. Très bien. Super. Donc, on va ouvrir à l'instant We will open now les questions du public. various questions from the audience. Fait que je vais descendre tout près du micro So I'll just stand right there et je vais next to the tenir le mic, micro. and I will hold the mic. Fait que fait qu'on va y avoir, on va permettre une question par personne So we're going to allow just one question per person afin de permettre à chacun de pouvoir poser des questions. in order to give the maximum opportunity to people to ask questions. Alors, Richard, quelle est ta question? Ben, welcome, Mrs. Lewis. Bienvenue, Madame Louise. Oui, madame. Ma question, ben, aussi un vœu. En tant que Canadien, As a Canadian, je désire que le Canada se retire de l'ONU, qui est une organisation satanique. I would like Yes. Canada to withdraw from being implicated in the World Health Organization. J'ai déjà fait une entrevue avec Maître André Sirois, qui était conseiller juridique en matière d'immigration à l'ONU pendant plus de 20 ans. Puis dans l'entrevue, il m'avait dit qu'on Juste peut... laisse-moi traduire. So we have this lawyer called Monsieur Master Sirois Oui. that was involved 20 years into the World Health Organization, Yes. Ça, il était conseiller juridique en matière d'immigration. and he was À l'ONU. a counselor in questions of immigration. Puis il dit qu'on peut sortir n'importe quel temps de l'ONU. On n'est pas implanté là And pour he tout le temps. says that a nation can choose to withdraw anytime they want from WHO. Yes. Mais c'est ça. Moi, en tant que United Canadien, Nations, excusez-moi. Le
United Nations. Yeah, United Nations. It L'ONU. falls under United Nations. Donc ça tombe sous la juridiction des Nations Unies. Exact. Yes, that's true. C'est vrai. International law, La loi internationale, when you sign on to a treaty, it's through consensus. lorsqu'on signe un traité, eh bien, ça doit se faire dans un consensus. So you can withdraw from Donc, on treaties. peut se retirer d'un tel traité. Yes. Thank you. Merci. Caroline, tu peux venir. Donc, tu peux avoir une introduction courte et une question. Oui. Bonjour. Félicitations, madame, d'abord, pour votre travail. Congratulations. Alors, moi, je suis, pour mon peuple, militante pour l'aide à vivre And et so- non l'aide à mourir. I work as a soldier in order to help people to live and not help people to die. Alors, qu'on visite les États-Unis dans des cliniques alternatives, on voit que le Québec, le Canada et le Québec, au minimum 30 ans en retard sur ce qui est offert ailleurs pour renverser les cancers. So I have the experience where visiting different clinics, I see that the medicine here in Quebec especially were 30 years delay And if we compare with the U.S., si on compare aux États-Unis. so there's a lot of advanced technology that could be good for our people that are like hidden. Donc il y a même des technologies aux États-Unis pour la santé qui seraient bénéfiques pour nous ici au Québec. Ex-Minister Paul Hellyer, Minister of Defense, said that if we could have access to exotic technology that the government has in their hand, we could even reverse, Alors, eradicate the complete pollution on this planet within 10 years. Peut-être répéter encore une fois le nom de la personne. Paul Hellyer, Paul- l'ancien ministre de la Défense. du L'ancien Canada. ministre, the ex-minister of defense said that if we had access to these exotic technologies in medicine that the U.S. is using, we could be able to benefit from these technologies here as Canadians and Québécois. Yes, that And- was said by Honorable Paul Hellyer. So I would like to know Et if j'aimerais savoir, if you could help people to live instead of die. est-ce que vous allez pouvoir aider les personnes ici comme citoyens à vivre ou à mourir? In general, I think that we should be promoting a country of life, not death. En général, je crois que nous devrions faire la promotion d'un pays qui défend la vie et non la mort, qui pousse pour la vie ou qui fait la promotion de la vie et non la mort. Whether it's having the best technology or medicine, we should aspire to have that for our citizens. Qu'importe si ça concerne les meilleures technologies ou les meilleures médecines, nous devrions mettre cela en priorité pour pouvoir acquérir ces choses au bénéfice des Canadiens. Unfortunately, I believe that we have embraced a death culture over a living culture. Malheureusement, je crois que nous avons adopté une culture de mort au lieu d'adopter une culture pour la vie ou une culture de vie. 2 weeks ago, a woman requested to get maid and died because she could not get government housing. Il y a 2 semaines de cela, une dame a demandé la mort parce qu'elle ne pouvait pas recevoir des subventions pour pouvoir s'assurer un hébergement. I think we're in trouble when a government can easily facilitate someone dying rather than giving them a home. Je crois que nous sommes dans le trouble dans le pays si le gouvernement est rendu à faciliter une personne qui veut se donner la mort au lieu de trouver des ressources pour qu'elle puisse vivre et avancer. En gros, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Justin Trudeau à l'émission de Julie Schneider, quand il disait que les non-vaccinés... I would like to ask a question. What do you think about what Prime Minister Justin Trudeau mentioned in a show with Julie Schneider? Quand il disait que les non-vaccinés sont racistes et misogynes, et pour moi, je le considère vraiment cinglé d'avoir dit ça. And so when he said that the unvaccinated are racists and bigots, and I personally don't agree with his statements.
I think it's unfortunate that our Prime Minister used COVID to spread hate and division. Je crois que c'est vraiment malheureux que notre Premier ministre a utilisé COVID et la pandémie pour pouvoir semer la haine et la division. During hard times, I think that a leader should bring people together. Durant les temps difficiles, moi je crois qu'un vrai leader a la responsabilité de rassembler les gens et non les diviser. Hey, thank you. I was just wanting to know about, do you believe in God? Je voulais savoir, est-ce que tu crois en Dieu? I've been a Christian all my life. J'ai été une chrétienne toute ma vie. I grew up in a Christian home, J'ai grandi dans un foyer chrétien. and I haven't strayed from my faith. Et grâce à Dieu, je n'ai pas dévié de ma foi chrétienne. I think that my belief in God is what makes me a very compassionate politician. Je crois que ma croyance en Dieu fait de moi une personne passionnée et aussi remplie de compassion comme politicienne. Thank you. Since I'm holding the mic, Alors, puisque je tiens le micro, I'm going to allow a second question for Patrick. je vais permettre une deuxième question à Patrick. He has the same name as me. Et je n'ai pas le choix de le faire. Il a le même nom que moi, donc je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix. You know, it's a complex question today. All the people talks about the WEF, the Forum Economic Mondial. You know, for politicians to be like, I think everybody knows around the world now there's something wrong with those guys. What's your stance on that? Alors, au niveau du World Economic Forum, what's your position? What's your thought on who they are or what is their agenda? Alors, il a demandé une question pour le Forum économique mondial qui se rassemble. Quelle est la position de Dr. Lewis par rapport à leur agenda? Qu'est-ce qu'elle pense que ces gens-là ont comme intention? Well, I think that when the chairman of the World Economic Forum, Klaus Schwab, said that he has people who penetrated our cabinet, Je crois que le responsable ou le chef de cette organisation, M. Schwab, as the leader of the country, I would be very careful to have any interaction with that organization. par rapport à cet individu, Klaus Schwab, et aussi cette organisation, moi, je serais très prudente en tant que Premier ministre d'avoir une interaction ou un contact avec une telle personne ou une telle organisation. I don't think it's funny for someone to say that they've penetrated the cabinet of a free and democratic nation. Je ne trouve pas vraiment qu'on devrait prendre à la légère lorsqu'une personne déclare qu'elle a réussi à pénétrer 50% du cabinet au niveau du gouvernement. And I take it very, very seriously, anybody who has the intention of undermining our democracy. Je prends ça très, très au sérieux lorsqu'une personne dénigre notre souveraineté comme peuple ou comme pays. Presently, our government Présentement, notre gouvernement is engaged in a pilot project est engagé dans un projet tout à fait privé with the World Economic Forum. avec le Forum économique mondial. It's called Known Traveler Digital ID. Et bon, je vais essayer de le traduire. Ils sont en train de faire la promotion d'une identité numérique pour être capable d'être reconnu afin de pouvoir voyager. The Canadian government, the government of Netherlands, Le gouvernement de la Hollande, also the Pearson Airport and Air Canada, l'aéroport du Canada et l'aéroport Air Canada, et Air Canada comme compagnie, comme corporation, are involved in this pilot project sont tous impliqués dans ce projet pilote with the World Economic Forum. avec le Forum économique mondial. Given what Klaus Schwab has said Considérant ce que Klaus Schwab a déclaré, about penetrating our cabinet, d'avoir pénétré notre cabinet, I think it's irresponsible to join a project with je him. pense qu'il est irresponsable de se joindre à un tel projet.
especially one that will have information about our identities and our travel habits. Spécialement un projet qui aura des détails sur notre vie personnelle, notre vie privée, notre vie médicale et où ce qu'on vit, etc. I will do everything in my power to get us out of that pilot Je project. ferai tout ce qui est nécessaire dans mon possible pour nous sortir d'un tel projet. Oui, donc ma question, c'est j'ai eu des conversations à plusieurs reprises au niveau de l'avortement. So I had the opportunity to have conversations with people concerning abortion. Puis un des éléments que les femmes avec qui j'ai parlé, même de ma propre famille, ils disent tout le temps que c'est le droit de la femme. And one of the person with which I've spoken with is actually a member of my family, and she stated that when it comes to abortion, it's a right that she has over her own body C'est ça. Puis ma question... as a woman. Oui. Ma question pour vous, c'est And my question to you is, comment vous voyez parce que how do you see? je vais dire, ouais. Pour moi, ça ne fait pas de sens de dire que c'est le droit de la femme seulement, parce que il y a quelqu'un d'autre qui est inclus dans l'équation. For me, I don't see it as something that makes sense because, yes, the woman has a right over her body, but there's another life that is involved within her. Je parle du médecin, en fait. Okay, so Le I'm talking droit about the du doctor. médecin. So the right of the doctor. Ma question, c'est... je ne sais pas comment le dire. Je pense que David, il veut savoir, il y a le droit de la femme dans l'argumentaire par rapport à l'avortement, So there's the right of the woman on her body, mais il y a aussi un médecin qui est impliqué dans l'opération ou dans... but there's l'opération. also the doctor that is involved in the actual abortion or the actual operation. Qu'en est-il de son droit de refuser? Okay, that's the question. So what is the doctor's right to refuse to be involved in an abortion? I believe that a doctor should Je crois qu'un médecin should not operate against their conscience. ne devrait jamais opérer contre sa propre conscience. And so I support the right of doctors to exist in accordance with their conscience. Donc, je supporte le droit des médecins de pouvoir opérer selon leur conscience. And I do want to say for the record that I am pro-life. Et j'aimerais déclarer que je suis pro-vie. Bonjour, Dr. Leslie. Je vais commencer par dire que je suis tellement émue quand je vous vois parce que... I'd like to Tu start es by saying, nerveuse? I'd like to say that I'm so thrilled and touched just to be able to see you today. Oh, merci beaucoup. Moi aussi. Oui, oui, je crois que vous êtes comme le Moïse que Dieu nous a envoyé au Canada. I think you're like a Moses that the Lord is sending to us. Merci, merci beaucoup. Bon, ma question c'est, on est dans un pays, excusez, c'est elle qui me fait, mais ça va aller, je vais bien parler. Nous sommes dans un pays qui parle des droits et des libertés. We are in a country that defends or that stands for rights and freedoms. Oui, mais on a l'impression qu'il y a les droits et les libertés, c'est à géométrie variable. And right now, as we look at it, we have the impression that it's somewhat active sometimes, but not always for us as citizens. Il y a des gens comme, par exemple, les transgenres, les LGBT, tout ça, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. For example, the members of the LGBTQ community are free to do whatever they choose to do. Mais en tant que chrétien, on a l'impression qu'on doit se cacher pour vivre sa foi. But as Christians, we get the impression or the message that we need to hide ourselves to live our faith, in order to live our faith. Oh, je pense qu'en tant qu'adultes, eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais les chrétiens aussi doivent être libres aussi de vivre leur foi. And I believe if they're free to do whatever they choose to do in the LGBT
community, we should be free to do as much according to our faith as Christians as well. Oui, et ma question, c'est comment est-ce qu'elle va gérer ça quand elle sera Premier ministre? And so I would like to know how you will be able to manage that issue once you're Prime Minister. I agree that Christians, I feel sometimes attacked just for my faith, which I don't push on anyone. Écoutez, je dois avouer que quelquefois je sens parfois que je suis attaqué à cause de ma foi, malgré que je ne cherche pas à imposer ma foi sur tous. I think it's indicative of a declining democracy. Je pense que c'est le signal d'une société qui est en train de complètement se déchoir au niveau démocratique, au niveau de sa démocratie. When people are not free to express themselves, whether it's freedom of expression, freedom of religion, or freedom of conscience. Lorsque les gens se retrouvent contraints à pouvoir exprimer leur liberté de religion, leur liberté de conscience. I think one of the first things that I would do is I would bring back the Office of Religious Freedoms. Une des premières choses que j'aimerais ramener, c'est ramener l'Office des libertés religieuses. And this office largely did work abroad to ensure the religious freedoms of people abroad, but we actually need it here, probably more so than other countries. Et cet office s'est levé pour défendre les droits religieux, même au-delà de nos frontières au Canada, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin de cet office, surtout pour la nation elle-même. Bonjour, chère dame. Bonjour. J'ai déjà oublié le nom, mais moi, les visages, je n'oublie pas. Bref, ma question, c'est que moi, je trouve qu'on est rendu à l'ère de l'Antéchrist, la fin des temps. My impression is that we're at the end of days, the era of the Antichrist. On voit l'œuvre de l'ordre mondial. We see the work of the world order, the new world order. On est rendu, comme dans l'Ancien Testament, avec Moloch. I've got the impression that we're back to the Moloch idolatry days that's stated in the Bible. Donc, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement accepte des travaux, comment on dit ça, des devoirs à la maternelle des enfants de 5 ans, 6 ans, des devoirs sur la masturbation. I can't fathom to see how government is allowing works that are demanded, homeworks that are demanded of children of 4 to 5 years old on masturbation. Et la question, c'est que... And so the question is, c'est qu'est-ce que vous pensez de ça? Et what is qu'est-ce your que vous stance? pensez pouvoir changer dans what do you ça? think that can be changed? Alors que nous sommes rendus à la fin des temps, As et we're- l'ordre mondial se lève et on le voit qui prend place. And we feel that the world, the new world order seems to be rising at this time. What can we do? Traveling all over the country, I've heard so many parents with very similar concerns. En voyageant un peu partout dans la nation, j'ai entendu des parents exprimant exactement cette inquiétude que tu mentionnes. And many parents feel that their children are being exposed to not age-appropriate content in school. Plusieurs parents sont inquiets et voient comment leurs enfants sont exposés à du contenu qui dépasse leur âge. And so parents have to start getting involved and realizing that they can make a difference. Les parents ont besoin d'être conscients et s'impliquer au niveau de l'école, comprenant qu'ils peuvent faire une différence. There is a movement that government feels that they know better than parents. Il y a une idée qui est là, qui cherche à convaincre la population que le gouvernement sait mieux comment éduquer nos enfants que les parents. And my parental rights bill will bring things back to normal order where parents Et ma are the loi ones. qui protège le droit parental va remettre le droit entre les mains des parents. Right. Where parents are the ones
that are raising their children and they can raise them in accordance with their values, not what the government Les dictates. parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants, du moins les valeurs qui sont transmises dans leurs enfants. Et ça, ce n'est pas la responsabilité qui relève du gouvernement. Oui, moi j'aurais une question pour toi, c'est personnel. I have a personal question. Est-ce que tu es maçon ou farmaçon? And he would like to know, are you involved in Freemasonry or... No, 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 no. No, absolutely, no, 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 no. I don't need to translate. Bonjour, Hello, mon nom est Marc, je My viens de name la is Mark. France. I come from France. Ça fait 17 ans que je suis au Québec. It's 18 ans? Ouais, 18 ans bientôt. 18 years I've been here Et, in Quebec euh, from France. J'ai mis 3 ans pour devenir un citoyen canadien. So it took me 3 years to become a Canadian citizen. Third? 3 ans. 3 ans. 3 years. J'ai rencontré un ami pour devenir canadien. Quand tu es à Ontario, c'est 6 mois. And I met a friend that lives in Ontario, and to become a Canadian citizen when you're in Ontario takes a process of 6 months only. Est-ce que vous pensez faire un projet de loi pour rendre égale l'immigration, tant côté français que côté anglophone? Will you be able to be involved in establishing a bill that will make it equal as the Ontarians to be able to become a Canadian citizen with less time? It's actually not that amount of time in Ontario because you have to have residency of a certain continuous time, and so it Et would donc, be c'est même pas impossible. 6 mois en réalité pour devenir citoyen canadien du côté ontarien parce qu'il y a un temps au niveau de résidence qu'il faut purger, qu'il faut passer au Canada avant d'atteindre cette étape. So I don't believe that information is correct, Je ne but pense pas que cette information est juste. if it is correct, it's not right. Et si ça s'est passé comme ça, eh bien, ce n'est pas vraiment la façon And- que c'est supposé se... And I believe that as Canadians, Se passer. we should all be treated equally. Et donc, je crois effectivement, comme Canadien, on doit être traité de façon équivoque, soit Canadien ou soit Québécois. Bonjour, je vais traduire aussi parce que je suis à l'aise dans les deux langues. So, I was wondering, now we're obviously in a time of economic difficulty, and so I'm wondering what you think you can do or what our country can do to help deal with that. Donc, nous sommes dans un temps de difficulté économique, clairement, et qui a l'air d'aller de pire en pire, peut-être. Donc, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour pallier cela? Right now, people are really suffering En ce moment, les gens souffrent énormément because cost of living. à cause du coût de vie. We have to implement policies that will help families just exist. On doit implanter, n'est-ce pas, des politiques qui vont permettre aux familles tout simplement de pouvoir exister. I have a number of family-oriented policies. Il y a des politiques que j'ai déjà qui en phase sur la famille, That will put money in your pocket. qui va pouvoir vous permettre d'emmagasiner, économiser de l'argent. For example, I have an income splitting policy that will allow families to split income up to $60,000. Par exemple, j'ai une politique qui va permettre aux familles de pouvoir séparer le revenu en deux et qui va permettre aux gens d'accumuler jusqu'à 60 000 de chaque côté, 60 000 par année. And that's helpful if one parent is staying home. Et ça, c'est très utile s'il y a un parent qui a décidé de rester à la maison pour prendre soin des enfants. Also, Également, I have a child care policy, but for those who have children who don't use child care, daycares, j'ai une politique pour les soins infantiles, mais ceux aussi qui sont dans le domaine des garderies, they would get a credit instead. ils pourraient avoir un crédit également à la place. So it's not Des subventions. just for people who have their children in daycare. Alors, ce ne sera pas seulement ce crédit pour le parent, ne concerne pas seulement les parents qui ont des enfants en garderie, mais aussi à la maison, vont pouvoir bénéficier de ce crédit-là également, ce crédit d'impôt. Also, I feel
Et donc, je ressens that the environment has been used, que l'environnement a été utilisé. and we have a carbon tax On a une taxe de carbone that has been largely used to generate revenue, qui a été utilisée majoritairement pour générer du revenu. and it hasn't brought down emissions, Et malheureusement, ça n'a pas eu un effet sur les émissions, but it has affected every time you buy food, mais ça a un impact à chaque fois que tu achètes de la nourriture, every time you put gas in your car, à chaque fois que tu mets de l'essence dans le véhicule, every time you turn up the heat in your house. à chaque fois qu'on augmente le chauffage à la maison. So I would cancel the carbon tax Et donc, moi, j'annulerais la taxe and make life more du affordable. au carbone et permettre que la vie serait plus agréable à vivre. I would also make sure that we have technology to reduce emissions also. Je m'assurerais aussi d'avoir des technologies qui réduiraient les émissions. Quand vous et votre parti seront élus, pouvons-nous vous faire confiance pour aider encore plus, soit dans le personnel, dans la recherche et financièrement, dans les problèmes de santé mentale, la dépression et les dépendances? Parce qu'on sait que c'est les provinces qui s'occupent de ça au niveau de la santé. Mais je pense qu'on est aussi dans une grosse crise de santé mentale où que... Alors, once you're prime minister, will you have policies that will help people that have mental issues, people that have dependencies, addictions, and whatnot? Will you be able to be active in order to help this segment of society? One of the most disconcerting things right now Ce qui est très troublant pour moi présentement, is that our government is allowing medical assistance in dying c'est que le gouvernement permet une assistance pour mourir. to be extended to teenagers with mental health problems. Cette assistance médicale va même s'étendre jusqu'aux jeunes gens, et c'est-à-dire les adolescents s'ils veulent mourir aussi. I believe in a compassionate solution to mental health. Je crois à une solution de compassion en ce qui concerne les maladies mentales, Where we invest resources où ce qu'on investit des ressources in treating people, pour traiter les gens, in loving them, pour pouvoir les aimer and caring for them. et en prendre soin. Death is not an option for mental health. La mort n'est pas une option pour ceux qui souffrent de maladies mentales. Oui. Sachant que vous défendez les droits, les croyances et les droits et libertés de chaque citoyen canadien. Knowing that you defend the rights and freedoms of all Canadians. Les gens qui se sont tenus contre les restrictions et qui ont réussi des contraventions, que comptez-vous faire pour aider People that have stood against the oppressive measures and have been punished, let's say, by different, comment on appelle ça, infractions? Fines, that's right, by different fines. What will you do to be able to help these people that stood for their rights? Well, I'm hoping that when we're all through this and we can look back, Mon espérance, c'est une fois qu'on a passé à travers tout ça et qu'on regarde en arrière, we can assess some of the infringement on rights that occurred during COVID. nous pouvons nous concentrer sur la violation des droits et libertés qui a pris place pendant cette pandémie. And I will push for a compassionate resolution Je vais mettre de l'avant une résolution, une solution remplie de compassion, where people who were punished because of their healthcare choices ou des gens qui ont été punis à cause des choix médicaux qu'ils ont faits will not face a monetary consequence. n'auront pas une conséquence monétaire à subir. Et la dernière question du public, et non And la moindre, the last question of the audience, de quelqu'un qui est plus grand que moi. he's actually taller. Je voulais savoir, une fois devenu... Let that one go. Let him be the last one. Oh, yeah. Non, non. Oh, he's part of the team. Okay. Yes, yes. When you will be prime minister, Quand tu seras premier ministre, will you stay in Paris Accord of Climate? Est-ce que vous allez rester dans les accords du climat de Paris? will you stay in the Paris Accord? Actually,
If you asked me a few years ago, En fait, si tu m'avais demandé cette même question il y a quelques années, I probably would have said yes. j'aurais probablement répondu oui. But I've seen the way global organizations Mais j'ai vu la façon que les organisations mondiales fonctionnent. have encroached on our sovereignty. Ils ont carrément piétiné sur nos souverainetés nationales. Our government is in the Paris Accord, Notre gouvernement est dans l'accord de Paris and they didn't meet any of their targets. et ils ont atteint aucune de leurs cibles. Donald Trump pulled out of the Paris Accord, Donald Trump s'est retiré d'un tel accord and the United States met their targets. et les États-Unis, une fois sortis de l'accord de Paris, ont atteint leurs cibles, leurs objectifs. So I don't think being in the Paris Accord Alors, je ne pense pas qu'être dans l'accord de Paris shows a country's commitment démontre que ce pays-là est dévoué to protecting the environment. pour protéger l'environnement. My commitment is to protect the environment C'est-à-dire, mon engagement, c'est de protéger l'environnement without compromising and punishing Canadians. sans compromettre ni punir les Canadiens. So I would pull out of any global agreement Alors that, moi, je me retirerais de tout ce qui est entente mondiale that infringes on our sovereignty. qui viole notre souveraineté ou qui piétine sur notre souveraineté comme Canadiens. Elle a dit, vraiment, vous êtes un groupe fantastique. Parfait. I believe you have some last words for us. Yeah, I try to do them in French. Excellent. Donc, elle va essayer de le faire en français. On aurait besoin d'un petit peu d'encouragement. Oui, certainement. Est-ce qu'on peut l'encourager? Super. En tant que chef, je vais toujours me battre pour protéger notre souveraineté, pour réduire les emplois, pour balancer le budget, pour exploiter nos ressources naturelles et pour protéger l'environnement sans la taxe sur le carbone. En même temps, je vais aussi protéger nos libertés fondamentales, défendre notre démocratie, protéger les droits parentaux et trouver de vraies solutions pour la réconciliation. Le peuple canadien a besoin d'espoir et d'unité. Je vais toujours être la voix qui s'élève pour défendre vos droits. Je ne suis pas un politicien de carrière. Je suis la candidate d'espoir, de l'unité et de la compassion. Je veux croire en notre beau pays et j'espère que vous allez croire avec moi. Il faut défendre la liberté d'expression, la liberté de religion et la liberté de conscience. Voilà, le Canada. Merci. Le Canada que je veux bâtir, j'espère que vous vous joindrez à moi. Est-ce qu'on peut remercier Dr. Leslyn Lewis aujourd'hui?